Dès l'enfance, Célestin refuse d'entrer dans les voies qu'on lui trace. Il ne sera ni agriculteur comme ses parents, ni boucher comme son parrain. Il rêve d'aventure et à 14 ans, il quitte Montferrat pour Paris. Quasiment adopté par un couple sans enfants, il y vit de petits boulots jusqu'à 18 ans. C'est alors, en 1907, qu'il s'engage dans l'armée, part pour l'Algérie, puis fait la campagne du Maroc. Atteint de paludisme, il revient en France et va de garnison en garnison. À Toulon, il fait la connaissance de Louis Carlin, qui l'initie à l'aviation. Son premier vol l'enthousiasme, et il obtient son brevet de pilote. Revenu à la vie civile en 1913, il est engagé par Louis Blériot comme pilote d'essai. Bouvet, qui vient d'inventer un nouveau parachute, présente le modèle à Pégou. « Votre parachute est une merveille, lui dit-il. Je tiens à l'expérimenter le plus tôt possible. » Il saute de son vieil avion en plein vol et celui-ci s'écrase au sol après une série de loopings que Pégou, émerveillé, décide de reproduire aux commandes d'un autre avion. Ne reculant devant aucune audace, il devient un as des acrobaties aériennes. Il est invité à Moscou par le tsar, à Bucarest par le roi, à Londres puis à Berlin où 600 000 personnes se déplacent pour le voir évoluer. Les États-Unis l'appellent. C'est la gloire. Mais la guerre éclate. Pégou s'engage aussitôt. Il est affecté à l'escadrille HF-7 stationnée à Verdun. Tout au long du mois d'août 1914, il travaille dans la reconnaissance et le renseignement aérien. Un jour, il pénètre jusqu'à 300 km de profondeur dans l'espace aérien allemand. Le ministre des Armées le félicite. Le 31 août 1915, au matin, l'alerte retentit. Un avion allemand se dirige sur Belfort. Sans attendre les ordres, Pégou décolle et se porte au-devant de l'aviatique allemand. Le combat s'engage. Frappé d'une balle en plein cœur, Pégou s'écrase au sol. Des funérailles quasi nationales lui sont faites, le 3 septembre 1915 à Belfort. Et le 6, les aviateurs allemands qui l'ont abattu viennent jeter du haut du ciel une couronne de fleurs sur le lieu où est mort leur adversaire pour célébrer sa valeur et son courage.